Le sommet du Mont Blanc, 4810 mètres d'altitude, le toit de l'Europe. Quelle belle tribune pour dire à tout plein de monde qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Tout est possible, maladie ou pas, santé ou pas, tout est possible. Ce Mont Blanc, c'était un rêve. C'était mon rêve, c'était notre rêve. Jérémy, Nicolas, David, François, Laurent, tous ensemble. C'était notre rêve. Ça faisait 4 ans qu'on s'entraînait pour ça. 3 tentatives qui sont arrêtées à 4500 mètres d'altitude. Et puis moi, pendant 4 ans, tous les jours, à chaque instant, le Mont Blanc, je l'avais là devant les yeux. Il était là tous les jours. Je mangeais dans Mont Blanc, je dormais Mont Blanc, j'allais au petit coin Mont Blanc, je faisais que ça. Toutes les actions que je posais, toutes les questions que je me posais, je me les suis posées pour le Mont Blanc. Et puis, j'en ai eu des frissons, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'en ai eu les poils, j'en ai eu une boule au ventre. Une espèce d'énergie comme ça, là. J'y pensais tous les jours. Et on est arrivé au sommet. C'était fabuleux, c'était fantastique. C'était impossible aussi, ça. Et c'était notre rêve. Vous connaissez certainement les 5 blessures, les 5 regrets des personnes en fin de vie. C'est une infirmière australienne qui s'appelle Bonnie Ware qui a détecté ces 5 regrets, qui s'est tenue au chevet des personnes en fin de vie. Et ces 5 regrets, donc, j'aurais aimé travailler moins dur, j'aurais aimé m'autoriser à être heureux, j'aurais aimé à vivre la vie que j'ai envie de vivre et pas celle que les autres attendent de moi, j'aurais aimé exprimer mes sentiments, j'aurais aimé conserver mes amis. 5 regrets. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, les gars, les filles aussi. C'est que les regrets, c'est mort. C'est pas négociable. C'est pas négociable. La fatalité, la résignation, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Il n'y a pas moyen. Et qui dit regret, dit rêve qui n'a pas été réalisé. Là, il y a 5 rêves qui n'ont pas été réalisés. C'est pas acceptable. C'est qu'à un moment donné, quand vous étiez bébé, ce petit bébé-là, qui apprenait à marcher, qui est tombé des dizaines de fois, encore et encore, il est tombé 10 fois, mais il s'est relevé à chaque fois. Il s'est relevé des centaines de fois, il s'est relevé encore, vous vous êtes relevé. Toi, tu t'es relevé, toi, tu t'es relevé. Toi aussi. Et à un moment donné, entre ce petit bébé et ce passage-là, vous êtes perdu. Vous êtes laissé croire que le bonheur, c'était pas pour vous. L'amour, c'était pas pour vous. Vous méritiez pas tout à fait. Et puis, vos rêves, c'est pas pour vous non plus. Non, c'est pour les autres. Et moi, j'ai envie de vous poser une seule question aujourd'hui. Il y aura une seule question. Mais la question que je vais vous poser là maintenant, c'est à quel moment est-ce que vous avez cessé de croire en vos rêves? À quel moment est-ce que vous avez cessé de croire en vos rêves d'enfant? En l'amour, de croire en l'amour également? C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se joue. Et tout est possible. Je suis convaincu que le job idéal, il existe. Le job idéal, il existe. J'aime beaucoup cette phrase aussi de Dean Marshall. Dean Marshall, il dit « Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain ». C'est-à-dire que, j'adore cette phrase, c'est-à-dire que ce que vous pouvez rêver aujourd'hui, déjà ça existe. Si on peut le penser, c'est que ça existe quelque part forcément dans le monde. C'est sûr, c'est une règle. Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Tout ce que vous pouvez rêver aujourd'hui, il y en a d'autres qui pourront le faire demain à votre place si vous ne passez pas à l'action. Et moi, j'ai pas envie de me dire à 90 ans, j'ai pas envie de voir les autres réaliser mes rêves. J'ai pas envie de ne pas avoir tout tenté pour être heureux. De ne pas avoir tout tenté pour continuer à voir briller cette petite flamme d'espoir tout au fond là-bas. Tout tenter pour m'en sortir. C'est mort.
C'est mort. Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Ce sera formidable. Les autres, ils vont réaliser vos rêves. Bravo. C'est génial. Ils seront heureux. Mais vous, alors? Je ne vais pas regretter ça. Et je parlais le job idéal. Le job idéal, la première chose à se dire, c'est que le travail idéal, le travail de vos rêves, il existe. Imaginez un monde où vous avez un manager qui a fait un boulot sur lui-même. Il a travaillé sur ses peurs, ses croyances, ses valeurs. Il a compris que, à la base de toutes ces valeurs, parce que nos valeurs, elles viennent de là, à la base de toutes nos valeurs, celle qui englobe toutes les autres, c'est l'amour. Et il imprime ces valeurs, cette vision d'entreprise à son entreprise. Il a créé un produit, un service dans ce but. Il a été conçu dans l'amour, ce produit, ce service. Et il bénéficie à tous, au bien-être de tous. Ce produit a été conçu dans l'amour, il respecte l'humain, il respecte la faune, il respecte la flore. C'est génial. Et le collaborateur, il est content de venir bosser. Il a le sourire. Parce que ça donne un sens à sa vie. Ça donne un sens à son travail. Et puis en même temps, il contribue à quelque chose de grand, il y a de l'amour derrière. C'est génial. Le client, lui, il a vu la pub à la télé. Il est amoureux du produit. Il arrive devant le magasin comme ça. Oh, venez au moins. Il a le sourire, le porte-monnaie grand ouvert. Il attend que ça. Et moi, je suis convaincu que c'est par cette vision du travail, remettre de l'amour dans le travail. Quand je parle d'amour, je dis l'envie, la passion. C'est tout. Forcément, s'il y a de l'amour, il y a de la confiance également. Parce que les mecs, ils ont été recrutés par le manager sur les mêmes valeurs, sur cette même vision. Donc forcément, il y a de la confiance derrière. Il n'y a même pas besoin de les contrôler, ça se fait tout seul. Et si tout ça, ça se fait dans l'amour, je suis convaincu que c'est la seule solution pour arriver à régler les défis de ce siècle, les défis de demain. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, de pollution, sortie du pétrole, gestion des déchets. Et s'il y a une deuxième question aussi que j'ai pas envie qu'on me pose, ou à laquelle je pense dans tous les cas, c'est celle de mon fils. J'ai pas d'enfant. C'est pas forcément facile d'avoir des enfants dans mon cas, mais ça arrivera. C'est celle de mon fils ou de mon petit-fils un jour qui va me dire, mais papa, papy, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour éviter ça? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour éviter ça? Quelle trace vous allez laisser sur Terre, à part un tas de déchets? À un moment donné, il y a une balance. Parce que ça, forcément, on va le laisser derrière nous. À un moment donné, il y a une balance. Il y a le côté pas trop fun, et puis il y a tout le positif que vous allez laisser. À quoi vous servez, à part à produire des déchets? C'est ça la question que je me pose. Donc le travail, la solution dans le travail, c'est l'amour. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, d'autant que on a tous de l'amour en nous, en fait. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Il n'y a que des gens qui ont peur, qui ont des fausses croyances, des barrières limitantes et qui ont juste besoin d'un petit peu de courage pour affronter tout ça. On a tous les mêmes valeurs au fond de nous. C'est certain. C'est juste notre ego qu'enfouit ça sous tout un tas de peurs, de problèmes, de soucis. Et c'est tout enfoui tout au fond de notre cœur. Mais on a tous les mêmes valeurs. On a tous les mêmes valeurs et une personne qui vous fait du mal, c'est une personne qui a peur, c'est une personne qui souffre. Et elle souffre beaucoup plus que vous quand elle vous fait du mal maintenant. Et vous, cette souffrance, vous la connaissez, cette peur, vous la connaissez parce que vous l'avez vécue. Donc vous savez, cette personne qui vous fait du mal, elle souffre. Elle souffre et en fait, on a tous les mêmes valeurs, on a tous de l'amour en nous. Même Trump, avec sa banane. Même Kim Jong-il, l'autre fou en Corée du Nord, là. Et même lui. Pas lui. Vous savez, le petit moustachu, là. Le voilà. Même lui. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir creuser longtemps. Hein. Mais longtemps. Hein. Et peut-être qu'il va falloir creuser.
encore et encore et encore. Mais forcément, à un moment donné, on va trouver de l'amour en lui dans son petit cœur étriqué. C'est obligé, parce que le mec, il a été bébé un jour, avec des petits yeux de bébé, avec des petites joues de bébé. On m'a dit de pas faire ça parce que ça allait perturber le son. Et on lui faisait des petits bisous et il faisait des gazouillis. Et forcément, il y a de l'amour en lui, c'est obligé. C'est peut-être le mec qui a le plus peur de toute la Terre, en fait. Chercher à se libérer de ses peurs à 100%, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, je suis certain également que c'est possible. Parce que le 1er juillet, quand vous étiez petit là, c'était le premier jour des grandes vacances. Il y avait le ciel bleu, il faisait chaud, les petites feuilles dans les arbres et tout, on était bien. Et puis on était assis par terre là. Alors il y en avait qui regardaient les Concorde, qui regardaient les avions. Moi aussi je regardais les avions. Mais je jouais aussi avec des pierres à feu comme tout le monde et je cherchais des fossiles. Et ce jour-là, c'était le premier jour des grandes vacances. Et on avait l'éternité devant nous. Et moi je respirais à 100%. Parce que j'étais dans le présent, j'étais pas dans le passé, j'étais pas dans le futur, j'étais là. Avec l'amplitude maximale, autant à l'inspire qu'à l'expire. Et donc la maladie, elle n'a pas de place pour s'exprimer. Je suis convaincu que la maladie ne prend que la place que je lui laisse. C'est-à-dire que si je vais aller chercher jusqu'à la moindre alvéole pulmonaire des disponibles dans mes poumons, autant à l'inspire qu'à l'expire, elle n'existe pas. Donc, plus je travaille sur mes peurs, moins je suis stressé, plus je suis dans l'instant. Et donc, mieux je respire. Je suis convaincu que se libérer de ses peurs à 100%, c'est possible. Je suis convaincu qu'incarner ces valeurs, on les a vues tout à l'heure, l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté, la quête de sens, le bien-être, la joie, à chaque instant, c'est possible. Parce que c'est toujours pareil. Quand j'incarnerai mes valeurs, je respirerai à 100%. J'en suis certain. Dans le présent, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. La mort, elle n'existe pas. Dans le présent, il n'y a que la joie, la santé et l'amour. Donc incarner ces valeurs à 100%, à chaque instant, c'est possible. Ne pas chercher à incarner ces valeurs, ne pas respecter ces valeurs au quotidien, c'est perdre son temps sur Terre. Continuer à vivre dans ses peurs, à se laisser driver par ses peurs, c'est perdre son temps sur Terre. Et en parlant de valeurs, j'ai rencontré ma chérie à un atelier sur les valeurs à Paris. Et la femme idéale, elle existe. La femme idéale, elle existe. Je vous disais tout à l'heure, il y a de l'amour en chacun de nous. S'il faut rencontrer 99 connards avant de rencontrer la bonne personne, eh bien vous allez rencontrer ces 99 personnes. Et de la première jusqu'à la 99e, croyez toujours au fond de vous que la personne extraordinaire, elle existe. Que l'ami extraordinaire, que la femme idéale, le mec idéal, il existe. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il est forcément quelque part. Il suffit de le trouver, il suffit d'être vrai, authentique, de se livrer. Ça va venir tout seul. Il suffit d'y croire. La femme idéale, c'est génial. Elle s'aime. Elle s'aime, je m'aime. Elle s'aime, elle a envie de changer parce qu'elle s'aime. Elle change toute seule, j'ai même pas besoin de la changer. Elle fait la vaisselle parce qu'elle s'aime, elle fait le ménage parce qu'elle s'aime, elle prend soin de son corps parce qu'elle s'aime. Moi aussi, je fais le ménage parce que je m'aime. Mais elle prend soin de son corps, de sa santé parce qu'elle s'aime, j'ai rien à faire. Et puis elle cherche à incarner ses valeurs parce qu'elle s'aime également, c'est génial. Ça existe, c'est possible. C'est possible et je suis convaincu également que, même si mon médecin va me dire que c'est impossible, respirer à 100%, c'est possible. Lui, il va me dire que mes poumons, ils sont détruits. Peut-être qu'il y a 7 milliards d'êtres humains, 6 ou 7 milliards d'êtres humains qui vont me dire tes poumons, ils sont détruits, tu peux rien y faire. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que ce qui compte, c'est que je suis là devant vous ce soir. Ce qui compte, c'est que j'ai fait 4 marathons. Ce qui compte, c'est que j'ai été au sommet du Mont Blanc le 22 juin. Que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, en fait. L'espoir, l'amour, croire, c'est un choix. C'est la volonté. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je suis là. Et c'est ce qui fait que, d'action en action, de petit pas en petit pas que je fais, je me rapproche de mon objectif et je continue à y croire. Et qu'il est toujours là. Peu importe si c'est vrai ou pas.
Et je m'en fous, je sais que je vais y arriver, puisque j'arrive à l'imaginer. C'est que je vais y arriver. C'est que ça existe, c'est que c'est possible. C'est comme changer mon ADN. Changer mon ADN, je suis convaincu que c'est possible. Je suis convaincu qu'un... Donc ça, c'est une certitude déjà, dans mon sens, de mon point de vue, c'est qu'un cancer, c'est une mutation génétique localisée. Un cancer, à mon sens, ça se crée. Alors bien sûr, il y a l'environnement extérieur, mais il y a aussi tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous fumez, l'air que vous respirez, le niveau de stress que vous infligez, votre hygiène de vie, le sport, vos peurs, qui entrent en ligne de compte également. Un cancer, ça se crée. Et un cancer, si ça se crée, ça peut s'enlever. Des exemples autour de nous, des personnes qui ont guéri du cancer sans faire jamais de chimio. Ça existe, il y en a à l'appel. Il suffit de demander à Google ou de regarder les vidéos TEDx. Et si on peut enlever un cancer, une mutation génétique localisée, mais on doit pouvoir faire ça au niveau du corps tout entier, c'est évident. C'est sûr. Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Mon père, il y a 50 ans, à l'école, il n'apprenait pas la tectonique des plaques. Il apprenait la théorie fixiste des continents. Ça n'existait pas. C'était il y a 50 ans, c'était hier. Qu'est-ce qu'on dira dans 50 ans à propos de la génétique? La science, c'est pas un dogme, c'est pas une religion. Et ça, on y croit trop souvent. La médecine, c'est pas un dogme, c'est pas une religion non plus. Comment on fait pour continuer à incarner l'espoir, à vivre l'espoir, à incarner ses valeurs à chaque instant? C'est un travail de chaque instant, comme je vous dis. C'est une traque, c'est traquer l'amour partout autour de vous, traquer ce qui est beau. À quoi on sert si c'est pas pour espérer, si c'est pas pour envoyer de l'optimisme, du positif et de l'amour dans le monde? On est là pour ça. On est là pour ça. Et l'action qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'avancer, d'agir. Se remettre en question, agir. Se remettre en question, agir. On l'a déjà dit tout à l'heure. Se remettre en question, agir. Se remettre en question, agir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je teste des choses tous les jours parce que je considère que je suis un spécialiste de la maladie au même titre que mon médecin. Et que moi aussi, je peux faire plein de choses dès maintenant et sans attendre. C'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. C'est pas mon médecin, c'est encore moins la maladie. L'action. Plus vous agissez, plus vous rapprochez de votre rêve. Et enfin, pour finir, la troisième et dernière question que je vais vous poser, c'est le titre de cette intervention. Jusqu'où êtes-vous prêt à aimer? Parce que respecter ses rêves, nos rêves, ils viennent de là. C'est écouter son cœur. Respecter ses rêves, c'est s'aimer. Respecter ses rêves, c'est respecter ce qu'on a là. Jusqu'où êtes-vous prêt à aimer? Jusqu'où êtes-vous prêt à vous aimer? Merci.